C'est parti. Les autres prendront en cours de route. Bonjour à tous, bienvenue dans… Merci de vous être rendus disponibles déjà pour ce webinaire sur lequel nous allons évoquer notre partenariat entre Easyware et Axelis. Welcome Adrien. Bonjour Stéphane. L'idée de ce webinaire, c'est surtout de présenter en fait, rapidement nos deux sociétés, mais surtout notre proposition de valeur commune et de vous présenter rapidement deux cas clients. On ne rentrera pas dans l'ultra détail avec une démo de l'outil parce que ce n'est pas forcément l'objectif d'aujourd'hui, mais pour tous ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à nous contacter par la suite. Et surtout, on sera limité en temps, donc on ne pourra pas. On va peut-être commencer par se présenter mutuellement. Vas-y Stéphane, je t'en prie. Merci, galanterie oblige, je me lance. Alors, moi, je suis Stéphane. J'ai rejoint l'aventure Easyware il y a bientôt 3 ans. Les 2 premières années du coup, de mon expérience Easyware, je les ai consacrées en fait, à l'expertise métier et fonctionnelle de notre outil lors des déploiements des projets. Et depuis quelques temps maintenant, je travaille au développement de notre écosystème grâce notamment au partenariat. Voilà pour ma part. Ok, merci Stéphane. Donc Adrien tout le monde, moi je suis en charge de l'équipe déploiement et customer success chez Axelis. Donc à partir du moment où voilà, on a un accord, les commerciaux ont un accord avec le client, mon équipe s'occupe de déployer, d'accompagner le client sur toute la durée du chemin qu'on parcourt ensemble. Voilà, donc c'est beaucoup de projets et surtout beaucoup d'accompagnement, de formation continue. Si vous voulez bien, on a gardé un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à alimenter. Il y a un chat en bas de l'outil Zoom. N'hésitez pas à l'alimenter et on tâchera de répondre à toutes les questions à la fin de la presse. Présentation rapide d'Easyware. Du coup, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, notre travail quotidien, enfin notre raison d'exister, c'est vraiment d'être le cœur de la relation quotidienne entre une marque et ses clients. Et pour cela, en fait, on propose une plateforme omnicanale de personnalisation de la relation client, grâce notamment à 3 piliers majeurs que vous pouvez voir là sur la slide. Alors, je vais parler de centralisation un petit peu de prime abord. L'objectif de la centralisation, c'est vraiment en fait d'enrichir l'expérience client en collectant de la data liée à vos clients, enfin aux clients finaux, afin de leur offrir en fait une connaissance unifiée et contextualisée. Le deuxième grand pilier, c'est le traitement. Donc là, c'est comment faciliter en fait le travail des agents d'une marque en leur proposant de gérer des demandes de façon rapide, de façon efficace et personnalisée. Que ce soit sur l'ensemble des canaux, donc que ce soit du offline ou du online. Et le dernier pilier qui est l'engagement. Donc là, c'est surtout au travers en fait, du pilotage de la satisfaction client. L'objectif étant d'accompagner les marques dans la fidélisation de leurs clients et dans la génération de revenus additionnels grâce à des échanges et des relations nettement plus qualitatives. Donc voilà la big picture Easyware. Sinon, quand on parle plus de fiches d'identité, donc on est un acteur, on est une société française indépendante créée il y a plus de 12 ans maintenant, initialement à Marseille. On a une équipe d'une 50aine de personnes environ, basée sur 3 bureaux différents. On a Paris, donc le siège, on a les équipes R&D et produits dispatchés entre Marseille et Nantes. Et on a la chance, surtout, d'équiper plus de 500 marques aujourd'hui et avec 11 000 utilisateurs qui travaillent quotidiennement sur Easyware, sur notre solution. Voilà. Adrien. Merci Stéphane. Donc côté Axelis, on est un opérateur télécom historiquement qui s'est reconverti depuis quelques années dans l'édition de logiciels avec une solution qui s'appelle Voice as a Software, qui est une solution de téléphonie cloud
On est membre depuis 2018 de la French Tech et notre roadmap est chargé parce qu'en permanence, nous sortons des nouvelles briques ou fonctionnalités, en tout cas sur notre outil de gestion de la voix. Rien qu'en 2019, nous en avons sorti 22 et la solution est disponible dans plus d'une quarantaine de pays. Notre objectif étant vraiment de coupler la voix aux outils de données clients, donc notamment EasyWare, qui centralise l'ensemble des canaux, mais on va en parler un petit peu après. Axialis est une société qui a une vingtaine d'années, qui est française et détenue par ses principaux collaborateurs. Bravo. On pourrait en fait commencer par se demander, mais pourquoi un partenariat entre nos deux sociétés? Je pense que de prime abord, en fait, ni l'un ni l'autre, on a pour vocation de fonctionner en stand-alone. Au fil des années, en fait, et Axialis et EasyWare, on a su s'entourer de différents partenaires en fait, pour enrichir nos offres et faciliter nos déploiements. Il me semble qu'il y a une citation un peu comme ça qui dit qu'on est quand même nettement plus fort à plusieurs. Donc, c'est un peu l'idée ici. Et du coup, côté téléphonie, notre objectif avec Axialis, c'est de faciliter le travail des agents, en fait, en proposant un bandeau téléphonique qui est directement intégré dans EasyWare, afin de permettre de gagner du temps et donc d'être nettement plus productif, en fait, au quotidien. Oui, tout à fait, Stéphane. Alors, il faut aussi rappeler que les deux solutions proposent de nombreux canaux qui reposent sur des technos différentes, avec des compétences très différentes. La gestion de la téléphonie, ce n'est pas la même chose que la gestion d'email, de formulaires ou de réseaux sociaux. Ce sont vraiment des domaines qui sont très éloignés. Et donc, avec EasyWare, on pense qu'il vaut mieux être expert dans son métier et avoir des bons partenaires avec lesquels on va pouvoir fournir des solutions unifiées, stables et pleines de bonnes pratiques, on va dire, de bons usages, plutôt que d'avoir un outil multicanal unique qui serait, on va dire, pas un expert sur l'ensemble de ces canaux. Il y a vraiment un travail homogène, enfin, on permet un travail homogène en fait, pour l'ensemble des agents, quels que soient les canaux, qu'ils soient chauds comme la voix, le chat, WhatsApp ou des canaux plutôt froids comme les emails, les formulaires et des avis consommateurs. Donc, en bref, si on doit récapituler en une phrase, sans vouloir se jeter trop de paillettes, on simplifie en fait la vie des utilisateurs en réduisant du coup le nombre d'interfaces. Alors, je crois qu'il y avait une question qui devait être posée maintenant, à laquelle vous allez pouvoir répondre dans la partie sondage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus, on vous partagera les résultats un petit peu plus tard. Roulement de tambour. Du coup, toujours sur le même focus, on parle d'interface unique pour la gestion des canaux, mais donc on facilite le travail quotidien des agents, mais il faut surtout garder en tête en fait que nos solutions et nos expertises sont tournées vers le client. C'est vraiment notre leitmotiv quotidien. On retrace en fait le puzzle que représente la relation client d'une marque avec ses propres clients. Pour cela, on propose un certain nombre de fonctionnalités natives. Donc, vous pouvez en voir certaines là à l'écran. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est surtout l'intégration du bandeau Axialis dans EasyWare. Alors là, vous pouvez le voir, vous voyez l'écran d'ordinateur, l'écran de l'interface avec le bandeau intégré en bas à droite de l'écran. Alors, je précise, le bandeau disparaît une fois que l'agent a décroché, et donc il peut travailler dans son environnement EasyWare sans avoir le bandeau Axialis affiché. Donc le but étant vraiment de faciliter l'usage des conseillers tous les jours et donc de pouvoir leur apporter un outil de travail confortable pour qu'ils se concentrent effectivement sur votre client final. Mais du coup, comment ça se passe en fait concrètement? Lorsqu'un client, pour donner un exemple, lorsqu'un client appelle, en fait la plateforme reconnaît le numéro, donc le bandeau s'affiche et reconnaît le numéro, qui permet de faire apparaître à l'écran en fait la fiche client associée à ce numéro, avec vraiment
tout le détail du client et donc tout le détail de son profil, ses historiques d'achat, tout ce qui le concerne en fait. Qui est cette personne? Toutes les infos s'affichent à l'écran. Voilà, l'ensemble des interactions que vous aurez pluguées dans EasyWare, que ce soit les motifs de contact passés par mail, chat ou même par téléphone via Axelis, ou même potentiellement ces achats si vous avez couplé votre partie e-commerce ou même autre avec EasyWare afin d'avoir l'ensemble, enfin l'historique de l'activité de votre client. Mais du coup, Adrien, comment ça se passe si jamais l'outil ne reconnaît pas le numéro de téléphone? Alors aujourd'hui, on ouvre le champ de recherche effectivement dans EasyWare parce que beaucoup de vos clients ne communiquent pas leur numéro de téléphone ou appellent peut-être parce qu'ils sont au bureau, donc ce sont des numéros de téléphone que vous ne connaissez pas. Et donc l'objectif n'est pas forcément de créer un nouveau client à chaque fois, mais d'ouvrir l'outil de recherche EasyWare afin de tout de suite proposer à l'agent, que l'agent demande effectivement à l'appelant de donner son nom, en tout cas un identifiant qui permet de le reconnaître et de le trouver rapidement. On a les statistiques aussi de la téléphonie qui sont également intégrées nativement dans EasyWare. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une gestion homogène et vraiment productive sur l'ensemble des canaux. Et pouvoir travailler derrière tous les reportings vraiment adaptés à votre métier de relation client. Voilà, à ça, bien évidemment, on couple des interfaces de supervision qui vous permettent de suivre en temps réel l'ensemble de vos canaux et l'avancée, on va dire, de vos demandes en cours. Ouais. Slide suivante, s'il te plaît, Julie, merci. Du coup, technologiquement parlant, vous l'aurez compris, hein, on se connaît bien, on se connaît très bien, mais il y a encore plus fort que la techno. On ne va pas se mentir, c'est quand même l'expérience humaine qui du coup nous a amené à ce partenariat fort aujourd'hui. Et Axelis et EasyWare, on a vraiment une culture et des valeurs qui sont très similaires, que ce soit du top management jusqu'aux équipes opérationnelles. On se voit régulièrement, on organise conjointement un grand nombre d'événements. Voilà, on est très soudés, l'ensemble des équipes sont très soudées, et on a surtout un objectif commun, c'est d'être tourné vers le client, c'est d'apporter de la valeur à nos clients. C'est vraiment le gros point fort si on devait parler que d'un sujet, c'est vraiment celui-ci. Oui, tout à fait, Stéphane. Et je repréciserai que effectivement, les échanges sont constants pendant le travail et après le travail avec les équipes d'EasyWare et les équipes d'Axelis. Et ces échanges vont des équipes techniques aux équipes produits et aussi sur les équipes commerciales et déploiement. Donc avant projet, pendant le projet et même en dehors des temps de travail. Il y a eu une vraie relation humaine qui s'est créée et donc on prend plaisir des deux côtés, a priori, à travailler ensemble parce qu'on se complète et on a la même vision qu'on a apportée à nos clients. Et je crois que c'est le moment de lancer le deuxième sondage. Oui. Merci d'ailleurs d'avoir répondu au premier sondage. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de votes, c'est chouette. Là, du coup, on vous présente quelques exemples des logos communs les plus récents sur lesquels on a eu la chance et l'honneur de travailler ensemble et justement de connecter nos deux solutions. Ouais, tout à fait. Alors, le but, c'est on a essayé de représenter un petit peu tous les métiers, pas forcément de vous mettre la liste de l'ensemble des clients. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur chacun d'eux brièvement, Stéphane, ou pas. Alors, on va faire un petit focus sur deux des clients qu'on peut voir là à l'écran, Franprix et Mythique juste ouais, après. Tout à fait. Mais donc, on va juste pour donner un petit peu, on va de C'est Chez Vous, qui est le logisticien de Cdiscount, à Inly, qui est le groupe Action Logement. Donc, l'objectif, c'est de vous trouver des logements. À Coverlife, qui est une assurance, en passant par Verichi, qui fait du voyage, Franprix, qui fait de la distribution, le BHV aussi, et Mythique, je pense que vous connaissez, qui est un groupe de rencontres en ligne. Voilà, donc il y a un panel très large en termes d'activité sur le client.
le produit qu'on propose commun n'est pas dédié à une seule activité. Ouais, pas dédié à un seul secteur, mais vraiment adaptable, en tout cas, à l'ensemble des métiers, l'ensemble des secteurs, toujours associés à la relation client, bien évidemment. Alors, du coup, pour peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail, le premier cas client qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est Mythic. Bon, j'imagine que tout le monde connaît Mythic parce que c'est un tout petit peu connu. Mais pour ceux qui n'auraient pas cette chance, Mythic est une plateforme de rencontres pour adultes, une des nombreuses marques du groupe Match.com. Mythic, aujourd'hui, c'est 9 cibles différentes. C'est une présence dans plus de 15 pays, avec 3800 contacts quotidiens, dont 1200 en France, ce qui n'est pas rien. Pour donner un petit peu de contexte, Mythic a une grande diversité de motifs de demande, allant des questions aussi bien d'ordre technique sur l'utilisation de l'application ou du site, ou alors des demandes d'accompagnement pour des créations de comptes, des gestions de profils, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une grande diversité de motifs de demande. Et les enjeux forts étaient vraiment de réussir en fait, à traiter ces demandes déjà dans plus de 14 langues, ce qui n'est pas rien, avec 140 utilisateurs différents aujourd'hui, de centraliser toute la relation client et de pouvoir en fait, travailler sur des reportings à forte valeur ajoutée qui permettent d'améliorer quotidiennement le travail de l'ensemble des équipes. Alors, il faut savoir en plus que Mythic était un bon cas de client parce qu'ils sont très attentifs à la relation et à la qualité des échanges qu'ils peuvent avoir avec les utilisateurs. Donc, pour eux, un appel, un contact doit être traité le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Voilà, ils ont vraiment un objectif d'excellence alors, on ne peut pas vous partager leurs chiffres, mais qui sont vraiment très, très bons. Et il est agréable de voir qu'une entreprise comme ça, qui fait très, très attention à la qualité de son service, puisse choisir notre partenariat parce qu'il répond également à leurs besoins en termes d'intégration, d'outils, mais surtout d'évolution permanente que nous sommes capables d'apporter pour répondre à leurs nouveaux besoins en permanence, de toujours faire mieux. C'est vrai qu'on parlait de synergie, enfin, sur la slide précédente, on parlait de synergie entre les deux sociétés. C'est vrai qu'on a cette envie commune d'avancer ensemble et donc de mettre en place des roadmaps produits cohérentes et tournées du coup vers les nouveaux besoins, les nouvelles fonctionnalités demandées régulièrement par nos clients et notamment par un client type tel que Mythic. Adrien, je te laisse introduire. Oui, alors ensuite, il y a effectivement Franprix, qui est le deuxième cas client dont on va parler. Alors, Franprix qui a une problématique, c'est qu'ils ont eu besoin de remettre le client au cœur de leur stratégie il y a quelques années. Et donc, ils sont partis de rien. Ils ont monté en fait le service client. Il y avait juste un service consommateur. Donc aujourd'hui, le but, c'est de se rapprocher de leurs clients et de leur fournir du service. Donc, on parle aujourd'hui de 15 utilisateurs quotidiens avec 4 modules déployés et 6 canaux centralisés, donc téléphone, chat, email, formulaire web, Facebook et Twitter, ainsi que le courrier. Oui, Franprix reçoit encore des courriers de consommateurs qui se plaignent. Et qui fonctionnent très bien. Et qui font, oui. Donc, ils ont choisi le couple Easyware Axialis afin de remettre donc le client au cœur de la stratégie et de développer effectivement la relation client B2C, donc via le programme de fidélité et la diversification des canaux. Ils avaient 4 grands objectifs au début de ce programme dans un temps, on va durer 3 ans avant de passer à la vitesse supérieure. Le premier objectif, c'était le besoin de réunir les différentes composantes de son service, donc le service client fidélité, le service client consommateur et le service client application e-commerce, avec l'application Franprix sur smartphone et le site internet, sous une seule et même plateforme, alors qu'avant, c'était divisé en services. Oui, c'était siloté. Hein. C'était entièrement siloté, tout à fait, alors qu'ils répondaient aux mêmes problématiques. Le deuxième objectif était de centraliser l'ensemble des points de contact et d'en réduire la complexité. Il pouvait être très compliqué de prendre contact avec eux, ou en tout cas de trouver l'information
dont on avait besoin, dans la mesure où c'était siloté par activité et même siloté par besoin avant, sur les différentes activités. Ouais. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Non, j'allais te renforcer un petit peu ce que tu dis sur les objectifs, en tout cas de Franprix sur le déploiement. Il y avait vraiment ce besoin en fait d'avoir un accès rapide à toute la vision 360 et retracer justement toute cette relation client avec les consommateurs finaux. Donc avoir une meilleure connaissance en fait des clients avec vraiment la mise en place des indicateurs de performance en tout cas et de satisfaction de leurs clients. Voilà. Le troisième objectif qui était de permettre un accès rapide en vision 360, effectivement, comme tu viens de le dire, Stéphane, sur les clients, et donc de mieux apprendre à les connaître en mettant des indices de performance et de satisfaction, mais du coup en permettant à leurs propres solutions d'évoluer afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Avant, il n'y avait pas de centralisation des demandes, donc ils ne pouvaient pas avoir d'analyse sur les besoins et les feedbacks. Et le dernier objectif qui était de gérer d'une manière simplifiée les demandes clients, voilà, en les créant, en les gérant sur une même équipe, alors avec des personnes qui sont plus ou moins spécialisées, mais donc avec une gestion beaucoup plus rapide et beaucoup plus homogène des différents traitements des demandes. Voilà, donc c'est un programme qui a commencé il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, Stéphane. Tout à fait. Et donc, ils commencent à préparer la suite et donc encore améliorer la relation avec leurs clients et des évolutions à prévoir. Et du coup, c'est allé très très vite parce que donc c'est vrai, ça fait à peine 2 ans, il me semble que le projet a été, le plan de transformation a commencé en tout cas. Et aujourd'hui, les chiffres clés, on est quand même sur un grand nombre d'interactions par an. Et si je ne me trompe pas, sur 6000 appels par mois, donc ce qui est pas anodin du tout, en tout cas pour un lancement en tout cas de refonte de stratégie. Oui, d'autant plus que pendant la période de confinement qui est passée, les chiffres ont explosé chez eux. Ils ont fait à peu près x3 ou x4 sur les interactions clients, voilà, de par leur activité e-commerce de livraison de nourriture. Donc voilà, ils ont eu une période un peu difficile, mais qui a été facilitée par l'usage d'Easyware et d'Axialis, donc 2 outils web, donc qui leur ont permis de continuer de travailler en télétravail. On arrive au bout de cette présentation. On va pouvoir laisser la main du coup à nos chers web conférenciers pour voir s'il y a des points sur lesquels vous voudriez poser des questions, ou est-ce que des points qui n'auraient pas été très très clairs et sur lesquels on pourrait justement apporter des précisions. Alors, il y a déjà des questions, Stéphane. Une question de Magali, notamment. Donc, comment se passe l'intégration si le client choisit les 2 solutions? Eh ben, d'abord, j'ai envie de dire que ça se passe très très bien. Premier point. En fait, ce qui est simple et pratique, c'est que la solution Axialis est intégrée nativement dans Easyware. Donc, il suffit d'avoir une version, une solution à jour de Easyware et d'activer en fait le connecteur Axialis en 2 temps 3 mouvements pour grossir un peu le trait, mais en tout cas, ça se passe très simplement, quoi. Aujourd'hui, effectivement, en termes d'intégration, c'est des ID et mots de passe de connecteurs, donc tant sur la partie SSO que sur les API pour la récupération des statistiques, à intégrer dans Easyware. Et voilà, et ça suffit. Les deux outils sont liés. Ouais. Voilà, donc c'est très simple. Et alors, si on parle d'intégration, elles peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut d'abord avoir Easyware, potentiellement, choisir de rajouter Axialis, parce qu'on avait un autre partenaire avant. Ou alors, on a déjà Axialis, on décide de coupler ça avec Easyware, parce que l'autre outil ne donnait pas satisfaction non plus. Ou alors les 2 en même temps. Voilà, donc il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de process particulier défini. On est très, très adaptable et dans tous les cas, ça se passe assez simplement. Alors, je vois que Antoine a posé une question sur le timing d'intégration. En fait, là, tout dépend. Pareil, est-ce qu'un outil est déjà en place, il suffit juste de rajouter l'autre, donc c'est quelques
quelques clics. Enfin, c'est ultra rapide. On parle Alors, pas de… pour donner un exemple, pour répondre à Antoine sur Mythic, Mythic avait un autre outil effectivement avant intégré à EasyWare. Et donc, migrer l'ensemble de la partie téléphonie de Mythic sur l'Europe, alors qu'ils ont 3 points de présence qui sont répartis sur différents sites, nous a pris à peu près chez Axelis 2 à 3 semaines. Donc 2 semaines pour valider la solution avec le client et la 3e semaine pour déployer. Donc c'est relativement rapide et pourtant on parle d'une vingtaine de numéros de téléphone à migrer avec les SVI qui vont avec, la formation dans plusieurs langues et ainsi de suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont sortir sur vos 2 solutions? Alors là, c'est les prochaines fonctionnalités communes, j'imagine, qui vont sortir sur les solutions. On est justement, avec Axelis, on a nos comités produits assez réguliers et on a la chance d'en avoir un la semaine prochaine, justement pour déterminer les roadmaps futures, la roadmap future. Donc, breaking news très bientôt sur les prochaines fonctionnalités, mais en tout cas, pour l'instant, on continue aussi d'améliorer les intégrations existantes. On pousse un petit peu plus loin l'intégration des statistiques aussi Axelis dans EasyWare. Voilà, il y a pas mal de sujets, en tout cas, différents, ouverts, sur lesquels on pourra vous apporter des réponses prochainement. Voilà, alors il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a des choses communes qui sont prévues, enfin, produits en tout cas, natives, on va dire. Et après, on a des besoins spécifiques pour certains de nos clients. Et les 2 plateformes étant très souples, on peut répondre à des besoins spécifiques d'intégration entre les 2 solutions pour répondre à des clients qui ont des demandes différentes. Ensuite, on a une question de Christine. Quels sont les centres d'appel qui utilisent le double outil? Alors là-dessus, nos clients communs sont majoritairement des éditeurs et donc pas des centres d'appel. Donc en fait, on fait EasyWare comme Axelis, on a des tiers de confiance et des outils. Ça veut dire que le client décide d'externaliser sa prestation de relation client et vient avec ses outils, enfin son outil, EasyWare et Axelis. Pourquoi? Afin de garder la maîtrise de la base de connaissances et de garder également la maîtrise des statistiques. Voilà, si c'est effectivement un call center qui vous fournit ses propres outils, il vous fournit la prestation et également des statistiques sur son propre travail. Aujourd'hui, on permet à des clients d'avoir une vision transparente des interactions avec leurs clients et de la qualité. Alors, donc, Christine, si on change de version d'EasyWare, on change aussi pour Axelis. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le Axelis dans EasyWare a un certain nombre de fonctionnalités aujourd'hui. Plus on travaille, enfin, plus nos équipes produits travaillent ensemble pour apporter des fonctionnalités, plus on vient enrichir le produit global et notamment les nouvelles versions EasyWare. Donc, en effet, dès qu'on change de version, dès qu'on monte de version, on bénéficie toujours de nouvelles fonctionnalités et donc avoir un produit plus riche. Enfin, voilà. Plus on monte de version, plus on a un nombre de en termes d'intégration. Voilà, côté EasyWare, on n'a pas de version. La plateforme est conçue un petit peu différemment. Donc, le fait qu'EasyWare évolue ne nécessite pas nécessairement de travail côté Axelis. Tout à fait. Est-ce que c'est possible d'installer Axelis dans un centre d'appel? Alors, oui, bien sûr, sans souci. C'est un petit peu, ça répond, je pense, j'ai en partie répondu sur la question précédente. Alors, notre solution, elle peut s'installer partout, elle est full SaaS, donc à partir du moment où vous avez un ordinateur, Internet et un casque, histoire de pouvoir bien entendre vos correspondants et un micro qui évite le bruit un peu alentour, vous pourrez travailler. Comment ça se passe si un client souhaite acquérir la techno Axelis ou inversement? Du coup, c'est un petit peu ce que racontait Adrien tout à l'heure. En fait, là, enfin, tout est possible dans le sens où un client, une marque qui aurait déjà EasyWare en place et qui souhaiterait intégrer Axelis
C'est très simple. Il faut juste prévenir. On active, on échange et on active le connecteur aujourd'hui en place. Ça se passe très simplement à ce niveau-là, quoi. Je crois qu'on a Stéphane, je crois qu'on n'a plus de, on a plus de questions. Alors, je regarde sur le chat si on n'aurait pas eu, mais non, a priori, on n'a plus de questions. Dans ce cas-là, on va vous remercier de votre participation. Merci à tous. De nous avoir suivis. Merci N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans la dernière slide. Donc voilà, on est à votre disposition côté EasyWare ou côté Axelis pour répondre à vos questions, à vos interrogations voilà, sur le marché ou sur les solutions. Et on se fera une joie de vous accompagner sur l'ensemble des sujets. Tout à fait. Très belle journée à tous et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.